Pour qu'un site internet soit visible par tout le monde, il a besoin de deux éléments. Le premier élément, c'est un hébergeur. Qu'est-ce qu'un hébergeur? Alors, comme son nom l'indique, c'est une société qui va récupérer les informations, les données de votre site internet et les héberger sur leurs ordinateurs, dans leur disque dur. Le deuxième élément important pour la mise en ligne de votre site, c'est le nom de domaine. Effectivement, pour accéder à un site internet, il faut bien taper quelque chose pour le trouver. Et dans le cas précis, il faut taper un nom de domaine pour pouvoir y accéder. Ces deux éléments sont indissociables. Donc vient ensuite la question, c'est comment trouver un hébergeur correspondant à vos besoins. En effet, selon votre localité, vous allez avoir plus ou moins de choix au niveau des hébergeurs. Et pour ce faire, moi ce que je vous propose, c'est d'aller sur Google et de taper hébergement web. Avec ce mot-clé, Google va vous trouver plusieurs hébergeurs web, avec chacun leurs propres offres, leurs propres services, leurs propres tarifs. Et donc faire un choix parmi tout cela, c'est délicat. Dans un premier temps, il faut regarder le contenu de chaque site internet, les comparer, voir ce qu'ils ont à proposer. Et une fois qu'on a listé leurs différentes offres, aux tarifs qui nous conviendraient le mieux, il suffit de les comparer, de voir quelle est la meilleure offre. Mais quelles sont les offres qu'il faut analyser, quels sont les tarifs qu'il faut se positionner, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Alors, de par mon expérience professionnelle, je connais un hébergeur français par qui je passe régulièrement, c'est OVH. Donc ne prenez pas cet exemple pour un cas général, mais moi je vais utiliser eux pour présenter et vous expliquer comment ça marche. Donc voici une présentation typique d'un hébergeur web. On retrouve des services, des termes techniques, des boutons commandés, des prix, plein d'informations qui peuvent être difficiles à interpréter. Ne vous inquiétez pas. Alors le premier point à trouver, c'est le mot-clé hébergement web. Donc si je descends dans la page, je retrouve assez rapidement, par exemple ici, hébergement web et site. Je retrouve même la partie nom de domaine, qui fait partie d'un des deux éléments qui me sont importants, l'hébergement et le nom de domaine. On va d'abord regarder l'hébergement web. On va cliquer dessus, et on va voir les tarifs qui me sont proposés. Donc là, effectivement, on trouve des tarifs qui vont de 1,49€ à 10€ par mois. En règle générale, pour ces tarifs-là, on a un tableau comparatif. Et en effet, si on descend plus bas, on retrouve un tableau comparatif. Et on va voir ensemble quelles sont les options, les conditions que vous devez d'abord analyser pour le besoin de votre site internet. La première chose, c'est le nom de domaine. Alors vous allez me dire, mais on est en train de regarder l'hébergement web, pourquoi vous nous parlez de nom de domaine? C'est tout à fait normal dans le sens où la plupart des hébergeurs proposent un pack, proposent en plus de l'hébergement un nom de domaine, souvent avec un coût supplémentaire, mais ça sera toujours intéressant que de les prendre séparément, ou des fois il y a une offre, comme c'est le cas actuellement, c'est offert la première année. D'où l'intérêt de regarder en premier lieu l'hébergement. Ça évite d'acheter le nom de domaine et de se rendre compte qu'après coup, que finalement le nom de domaine aurait pu être gratuit la première année. Par exemple, dans ce cas-là. Le deuxième point à analyser, c'est l'espace disque. C'est l'espace de stockage. Si vous souhaitez que votre site soit hébergé en ligne, il va falloir le mettre dans un disque dur. Et ces disques durs-là sont situés dans des serveurs, de sorte d'ordinateurs. Et comme pour n'importe quel disque dur,
eh bien, on a un espace qui nous est alloué. Dans le cas qu'on peut voir ici dans ce tableau, on retrouve pour la première offre un espace de 1 giga qui nous est attribué, et pour la deuxième offre, de suite on passe à 100 gigas. Alors que représente 100 gigas? Que représente 1 giga? Parce qu'effectivement on passe de 1 à 100 gigas. Pour moi, pour mon utilisation, pour mon site internet, de quoi aurais-je besoin? Alors, effectivement, un site internet, selon ce qu'il y a dessus, il va prendre plus ou moins de place. Un petit site vitrine qui parle uniquement de sa société, de son activité, avec quelques photos, quelques vidéos. Rien de bien important. 1 giga, ça peut être très bien. Mais 1 giga, concrètement, qu'est-ce que ça représente? 1 giga, c'est 1000 mégaoctets. Et 1000 mégaoctets, qu'est-ce que ça représente? 1000 mégaoctets, ça représente 1000 photos de 1 mégaoctet. Parce qu'effectivement, une photo peut être petite ou très grande, et donc plus ou moins lourde. Mais une photo qui se met sur Internet, il ne faut pas qu'elle dépasse plus de 1 méga. Donc effectivement, si nos photos ne dépassent pas plus d'1 méga, on peut ajouter plus de 1000 photos sur un serveur, sur un hébergement, dont l'espace disque est alloué à 1 giga. Ça donne un ordre d'idée. 100 gigas, vous allez de suite comprendre que 100 gigas, ça devient énorme comparé à 1 giga, et effectivement, ça l'est. C'est même trop. Une valeur entre 1 et 100 gigas, c'est une bonne valeur pour votre site internet. Il ne faut pas avoir moins de 1 giga, il ne faut pas avoir plus de 100 gigas. Le prochain point à connaître, à voir, c'est la partie trafic mensuel. En effet, la partie trafic mensuel est très importante car c'est celle-ci qui va vous permettre de savoir si votre site va être visible tout le temps. Ça veut dire que, admettons que votre trafic mensuel est limité. Admettons que vous avez une limite très basse. D'accord? Eh bien, il suffit que, au bout de quelques jours, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui vont sur votre site, que d'un coup, eh bien, on vous bloque le site parce que vous avez atteint le quota du trafic mensuel. Ce qui fait que vous pouvez avoir votre site inaccessible en ligne parce que il y a un quota à ne pas dépasser au niveau du trafic. C'est un petit peu comme un forfait téléphonique. Si vous avez une consommation d'une heure téléphonique à ne pas dépasser, à partir du moment où vous avez téléphoné vous 1 heure, eh bien vous ne pouvez plus téléphoner avec votre téléphone portable. Eh bien il en est exactement pareil avec le trafic mensuel. Si jamais il y a une limite, il faut bien faire attention à ce que cette limite ne soit pas trop basse. Parce que d'où l'intérêt d'avoir un site internet sur le web, c'est que celui-ci soit visible tout le temps, n'importe quand et par n'importe qui. Donc la valeur à avoir est d'avoir une valeur très haute ou dans l'idéal d'avoir une valeur illimitée pour le trafic mensuel. Un autre point important, les adresses email. Effectivement, souvent, avec votre site internet, vous avez une ou plusieurs adresses email qui peuvent être associées. L'intérêt comparé à une adresse email créée sur Gmail ou Yahoo ou autre, c'est que celle-ci peut être à votre nom. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir une adresse email correspondant avec votre nom de domaine. Par exemple, votre nom de domaine, c'est monsite.com. Eh bien, vous pouvez avoir une adresse email qui s'appelle contact@monsite.com. Ce qui fait beaucoup plus professionnel auprès de vos partenaires et vos clients. Et dernier point à voir, c'est la base de données. Effectivement, WordPress a besoin d'une base de données pour pouvoir fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Je vous ai parlé de tout à l'heure de fichiers, de dossiers qu'il fallait stocker sur un disque dur, mais il faut également stocker des données dans une base de données. Ces données, ça sera des informations importantes comme le contenu de votre site, comme le texte ou les accès, ce genre de choses.
Et sans ça, WordPress ne fonctionne pas.